Hello. Oui, je vous avais prévenu que j'allais probablement porter ce pull pendant toutes les vidéos du mois de décembre. Je sais pas si je vais m'y tenir, quoique j'ai passé une petite commande pour un deuxième pull de Noël, donc y a moyen que vous voyez un deuxième apparaître dans les vidéos, mais je sais pas, trop l'ambiance. D'ailleurs, j'ai essayé de décorer le décor avec des petites loupiottes, je sais pas trop si ça rend bien, en vrai on les voit mieux dans ma pièce qu'à l'écran, mais bon, si ça peut donner une petite ambiance féerique à cette vidéo, eh bien tant mieux. J'ai vu pas mal de vidéos passer du Cold Winter Challenge, moi-même je me suis demandé si je voulais y participer. Et puis en fait, je vous avoue que j'ai eu une grosse flemme d'essayer de faire rentrer dans les catégories chaque livre. Habituellement, c'est un truc que j'adore faire. Et là, je sais pas, j'avais l'impression que je me forçais pour la vidéo. Donc je me suis dit, Louise, arrête tout. Là, je me suis dit que j'avais quand même envie de vous faire une pile à lire. Mais tant pis, je vais pas la faire selon le Cold Winter Challenge. De toute façon, si vous aimez ce genre de vidéo, il y en a à la pelle en ce moment sur YouTube. Donc c'est pas la mienne qui vous manquera, enfin j'espère pas. Et je vais quand même vous confectionner une petite pile à lire. Voilà, j'ai choisi 10 livres. Livres, albums, BD que j'aimerais lire ce mois de décembre. On n'est pas du tout en ce moment à un rythme de 10 livres par mois, donc je vais pas lire les 10, c'est pas la peine que je le précise, mais tout comme si j'avais fait ma pile à lire du Cold Winter Challenge, je n'aurais jamais lu tout ce que j'aurais mis dans les catégories. J'ai juste essayé de piocher dans ma bibliothèque 10 livres que j'adorerais lire pendant cette période, parce que soit ils me font envie maintenant, soit je les trouve adaptés pour la saison, pour la période de Noël, et puis voilà, dont un que je vous présente à la toute fin, qui est particulièrement que je me garde pour le 22, 23 ou 24, parce que je veux pas le garder pour trop tard, parce que si j'arrive pas à le lire le 24 parce que on est en famille, voilà, je vais louper le coche, donc mais je me le garde pour les 2-3 jours avant Noël. Alors le premier livre que j'aimerais lire durant le mois de décembre, eh bien il s'agit du Collège Maléfique de Cassandra O'Donnell, donc c'est le marche-rêve. Vous pouvez vous dire quel est le rapport avec Noël? Aucun, hein. C'est juste que ce livre, au vu du synopsis quand je l'ai reçu, il me fait énormément penser à Harry Potter. Alors c'est vraiment juste dans le synopsis parce qu'on va suivre en fait une jeune fille qui avait réussi à cacher ses pouvoirs jusqu'au jour où elle échappe à la vigilance du ministère, qui ressemble à une sorte de ministère de la magie justement, et du coup elle va recevoir sa lettre d'admission pour l'école des enfants spéciaux. Et donc suite à ça on va la suivre justement dans ce collège étrange, et du coup ça me fait tellement penser à Harry Potter dans la forme. Après je fais confiance à Cassandra O'Donnell pour avoir pondu un truc un peu différent autour, enfin même totalement différent j'espère, mais voilà, Harry Potter moi c'est le genre de truc que j'adore regarder à la période de Noël. D'ailleurs en ce moment on est en train de se refaire un marathon avec Tristan, et le prochain c'est le 4 et c'est ce soir, et du coup je me suis dit voilà, c'est le meilleur moment. Je pense que beaucoup l'ont lu au moment de la rentrée des classes, et c'est ce que je voulais faire aussi en septembre, mais en fait je me dis il va être hyper cool aussi pour cette période. Il a certaines illustrations, alors attendez je vais vous en montrer, voilà. Le deuxième, vous l'avez vu dans une récente vidéo, puisque dans le Vous choisissez ma lecture, il est apparu. Ce n'est pas celui qui a remporté le plus de votes, mais je vous avouerai que il colle vachement à la période de l'hiver. Donc c'est Cœur de loup de Catherine Rondel. Je me souviens juste qu'on va suivre une petite fille qui a été élevée, ou qui est née, ou qui a été, voilà, en tout cas qui a vécu parmi les loups. Et du coup moi il m'en faut pas plus, hein. Une sorte d'histoire d'aventure, il y a de la neige, il y a des loups, c'est l'hiver, il y a des flocons, et bien je pense que c'est pas mal du tout. Ça fait une éternité qu'il est dans ma pile à lire, et du coup je me dis que c'est peut-être le bon moment, parce qu'alors lui c'est sûr que si je le lis pas maintenant, il attendra une année de plus. Alors là ça n'a rien à voir avec Noël, mais je sais pas, encore une fois c'est peut-être un peu comme l'ambiance Harry Potter. C'est vrai que moi c'est quelque chose, tous ces ambiances un peu cocooning, magie, jeunesse, c'est vraiment des choses que j'adore lire à cette période de l'année, et celui-ci m'a directement fait tilt dans ma bibliothèque. Il s'agit de Magic Charlie d'Audrey Alouette. C'est le tome 1, l'apprenti, et le tome 2 est annoncé pour début d'année prochaine il me semble, donc je me dis que c'est le meilleur moment pour lire le tome 1, comme ça il sera tout frais dans ma tête quand je recevrai le tome 2. Je suis quasi sûre d'aimer ce livre, franchement Tristan a trouvé ça sympa sans plus, mais je sais pas, moi depuis qu'il est sorti et depuis que je l'ai dans ma bibliothèque, je l'avais acheté neuf en plus, et du coup depuis qu'il est là, il me fait hyper envie. Donc voilà, cette couve je la trouve magnifique, franchement. On passe dans un registre un peu différent, mais qui ne quitte pas non plus pour Noël. Il s'agit de l'univers de Disney. J'ai reçu récemment, d'ailleurs c'est un petit spoil pour le prochain book haul, c'est de la nouvelle collection Disney Chill publiée chez Hachette, et en fait c'est des petits Disney, il y a les méchants qu'on connaît dans les Disney, et il rajoute un petit héros qu'on ne connaît pas, et qui va du coup avoir une histoire un peu similaire à Ariel, puisqu'on nous parle d'un mystérieux coquillage qui lui fait rencontrer Ursula, la sorcière des mers. Du coup il doit y avoir pas mal de parallèles entre les Disney et cette histoire, c'est évident. Du coup j'ai trop hâte de le découvrir. Regardez, ils sont tout petits, c'est vraiment pour les enfants. Du coup celui-ci c'est le tome 1. Il y a des petites fioles ici, et à la fin, d'ailleurs j'ai le deuxième aussi, il y a celui-ci qui est déjà sorti aussi, donc qui est plus avec le docteur Facilier dans La Princesse et la Grenouille. Mais en tous les cas je suis hyper curieuse de le lire, et celui-là je suis quasi sûre que je vais le lire en décembre, parce que ce genre de petit jeunesse Disney et tout ça à cette période de l'année, c'est genre
pépite. Vous verrez qu'il y a une grosse partie des livres que j'ai sélectionnés qui sont des jeunesses ou en tous les cas des romans avec de la magie. J'ai pas choisi des trucs de fantasy young adulte. Le prochain c'est L'école des rêves de Paul Ivoire, la promotion Neptune que j'avais reçue de la part des éditions Poulpe Fiction. J'adore cette maison d'édition, vraiment ils font des choses vraiment chouettes et là c'est un petit jeunesse qui est tout illustré. Et je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais on va suivre clairement un jeune garçon qui arrive dans une école, et c'est une école particulière puisque c'est celle qui fabrique les rêves des humains, donc que nous faisons chaque nuit. Et du coup je sais pas, la thématique du rêve, la couverture est trop mignonne, c'est un jeunesse qui est illustré et voilà, moi chaque fois qu'il y a des livres sur la thématique du rêve ça m'intrigue trop, genre Le Faiseur de rêve j'avais tellement adoré, bon on était sur de la fantasy young adulte donc ça n'a rien à voir, mais moi je sais pas, à Noël ça me donne trop envie. Le prochain que j'ai sélectionné c'est aussi un qui m'avait fait, c'est une suite de saga parce que je me dis que c'est pas mal aussi d'avancer dans les suites de saga, et il s'agit de Princesse à Tokyo, donc c'est le tome 3 de Rosewood Chronicle, donc le tome 1 c'est Princesse Incognito, puis attendez je me retourne, Apprentie princesse, et donc là c'est le tome 3, les couvertures très girly comme ça mais moi je les trouve très jolies. C'est une petite série de jeunesse où en fait on va suivre deux filles que tout oppose, puisqu'il y en a une qui est princesse d'un royaume et l'autre qui vit plutôt dans un truc un peu plus modeste mais qui a toujours rêvé de porter des robes de princesse et compagnie. Elles vont se retrouver dans une même école, une école qui fonctionne un peu à la... J'avais trouvé quelques clins d'œil à Harry Potter sans pour autant que ce soit un copier-coller, mais j'aimais bien ce principe un peu de diviser dans différentes maisons, c'était un peu le même principe que dans HP et du coup je m'étais tout de suite sentie bien dans cette saga et j'ai adoré franchement le tome 1 et 2, je trouve que c'est une saga qui se dévore et du coup je suis hyper curieuse de lire le tome 3. Donc celui-ci je sais pas si je pourrais le lire en décembre, mais il fait partie des livres qui me font très envie en ce moment. Le prochain franchement quand je l'ai reçu je me suis dit mais il est trop beau, parce que en fait je l'ai demandé pour le résumé qui m'intriguait trop, mais quand j'ai reçu l'objet livre je me suis dit ah ouais, tout ce que j'aime. Il s'agit de L'évasion magique de l'orpheline Clémentine, et donc comme vous pouvez le voir c'est un hardback, donc il y a une couverture rigide et alors déjà cette couve, je sais pas si vous allez voir mais en fait le titre est en vernis sélectif et du coup il est en relief. Clémentine qui est orpheline et qui vit chez son oncle et sa tante qui ont a priori l'air d'être des personnes pas hyper cool à fréquenter, qui sont pas très sympas avec elle, et du coup elle rêve de trouver un lieu magique et de s'évader en pleine nature, et donc on nous parle d'une aventure d'une course poursuite sur les toits, de choses comme ça. Je pense qu'il va y avoir forcément un peu de magie, peut-être un monde parallèle, et en tous les cas c'est un petit jeunesse très sympa qui est tout illustré, ma passion, vous l'aurez compris. Depuis le début je vous dis absolument pas les maisons d'édition, donc voilà, de toute façon je vous mets les liens en barre d'infos comme d'habitude. Je sais plus à combien de livres on est, mais bon de base je crois que j'en avais sélectionné 10, donc si je compte bien il m'en reste 3. Le 8ème livre que j'ai sélectionné, là pour le coup tout à l'heure je vous ai parlé du livre Cœur de loup qui n'avait pas remporté les votes à la dernière vidéo, et donc évidemment je vais lire en décembre celui qui a remporté le plus de votes. Et c'est celui-ci, Oser ses rêves, donc c'est les Twisted Tales écrits par Elisabeth Lim. Donc dans la collection c'est aussi chez Hachette Heroes, hein, c'est la même qui font les petits Disney Chill, sauf que celui-ci ils sont bien plus gros, les autres sont plus jeunesse quand même je pense, même si ça reste de la jeunesse. Et donc voilà, dans les Twisted Tales, là ça va être l'écriture de l'histoire de Cendrillon mais revisitée, parce que c'est et si Cendrillon n'avait jamais essayé la pantoufle de verre, donc on imagine qu'elle est encore coincée chez la marâtre et que c'est pas chouette pour elle, et j'ai hyper hâte puisque Cendrillon c'est vraiment un Disney que j'adore, et du coup celui-ci je suis hyper contente que ce soit celui-là que vous aviez choisi. Je vous avoue que même si c'était pas celui-ci qui avait gagné, je l'aurais lu en décembre, parce que vraiment il fait partie de ceux dans ma pile à lire actuellement qui me tentent là. Je vous ai présenté tous les romans et donc j'ai sélectionné aussi une petite BD et un album. Alors la BD que j'ai décidé de lire parce que j'ai reçu le tome 4 récemment et que je me dis que voilà, j'ai trop envie de les lire à Noël, donc je parle du tome 3 et du tome 4, mais je triche un peu parce que je les inclus dans un seul livre dans cette liste. J'aimerais lire La boîte à musique, le tome 3, donc À la recherche des origines. Je vous avoue qu'en plus cette couve fait assez hivernale, donc voilà, c'est une BD qui est vraiment magnifique. On va suivre une petite fille qui a perdu sa maman et qui reçoit une boîte à musique, et en fait elle se rend compte qu'il y a un monde à découvrir à l'intérieur de cette boîte, et franchement voilà, que ce soit le graphisme ou l'histoire, je suis trop attachée à cette BD, donc je vais lire le tome 3, et donc évidemment comme j'ai reçu le tome 4 j'aimerais lire les deux. Bon celui-ci ne fait plus du tout hiver, mais voilà, ce sera la suite. Avouez ces couves, ces BD à vendre du rêve, vraiment je vous les conseille si vous connaissez pas. Et le dernier, je viens juste de le recevoir dans ma boîte aux lettres, et c'est une commande que j'ai fait dès que sa sortie a été annoncée. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, et de toute façon même si vous me suivez ici, vous avez sans doute vu que j'ai une récente bannière. C'est une bannière que j'ai fait faire par une personne qui a donc un compte Instagram, c'est Ilugami, elle s'appelle Emmanuelle, et donc voilà, je lui ai demandé pas mal de choses qui ont fait qu'on est arrivé à cette bannière ensemble. J'en suis absolument fan, et je suis fan de son trait de crayon, de son
style graphique et en fait elle a annoncé sur son compte Instagram qu'elle allait illustrer un conte de Noël écrit du coup par quelqu'un, mais que c'était elle en fait l'illustratrice. Dès que je l'ai su, j'avais prévu de le commander, et donc dès que son livre a été annoncé, je me suis ruée dessus, et depuis j'attendais sa sortie, et donc tadam, et regardez-moi ça. Donc c'est La Mission de la Dernière Chance, donc par Gaia Tamron, ou Tamron, je sais pas comment on prononce, et donc Emmanuelle Ramberg, c'est l'illustratrice. Franchement mais c'est absolument magnifique, je suis très fan, et c'est notamment, pour la petite histoire, c'est notamment cette illustration-ci, ainsi que celle-ci, hop, je sais pas si vous voyez, qui m'ont fait choisir cette boutique, puisque quand j'ai demandé si certains étaient voilà, j'avais mis une story pour annoncer que je voulais quelqu'un qui me fasse une bannière rémunérée, bien sûr, hein, j'ai payé cette personne, mais bah voilà, j'ai reçu pas mal de réponses et j'ai pu choisir au style graphique, et en fait c'est ces illustrations qui étaient déjà dans son feed Instagram et qui m'ont fait, j'ai eu un coup de cœur pour ces images, et donc j'ai dit je veux que ce soit toi qui fasses ma bannière, et donc quand elle m'a dit mais tu sais que les illustrations que t'adores elles seront dans mon nouveau petit livre, bah voilà, c'était décidé d'avance que j'allais le commander. Donc on est en plus sur une histoire de Noël, donc c'était évident que j'allais le mettre dans cette liste. Et en fait la montre magique du Père Noël qui lui permet de livrer ses cadeaux la nuit de Noël, et bien elle tombe tout simplement en panne, et donc ça va être un petit peu la galère, comment livrer tous les cadeaux, comment éviter que la magie de Noël ne s'éteigne chez les enfants. Et voilà, c'est un petit conte de Noël tout simplement, j'ai craqué pour le style graphique, mais bon, une histoire de Noël franchement bah je dis oui. Donc bah celle-ci elle sera évidemment lue, et c'est celle-là que je vous disais que je me garde, j'aimerais la garder pour la nuit de Noël, mais je suis pas sûre d'avoir le temps de lire la nuit de Noël, donc sinon ce sera le jour d'avant, le jour d'après, bref quand on sera bien dans l'ambiance de Noël. Voilà, cette pile à lire est terminée, et franchement elle me donne directement envie d'aller lire, franchement ça me donne trop envie ce qu'elle a. N'hésitez pas à me dire quels sont les livres que vous voulez absolument lire en décembre, ou ceux qui vous font trop envie là maintenant tout de suite au moment où vous regardez cette vidéo. S'il y a des livres que je vous ai présentés bah voilà, qui vous font envie aussi. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette petite pile à lire, j'espère que je vous ai fait découvrir certains titres, ou en tous les cas passer un bon moment. Je vous fais plein de très gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!